Quand on observe le cycle, les étapes du cycle de vie d'un système d'affaires, nous voyons que le top numéro 1 qui commence, c'est la préparation. Et la préparation est le point de départ dans les affaires. Je parle de préparation personnelle. Toi, en tant que personne humaine, comment tu te prépares mentalement pour pouvoir commencer les affaires? Et ça, c'est très très important. Parce que si tu ne prends pas le temps de te programmer et redevenir vraiment une nouvelle personne de toi-même, surtout nous qui sommes dans les pays francophones africains, pour se développer personnellement, tu ne peux pas y arriver au sommet dans les affaires. C'est pour cela, le top numéro 1, c'est la préparation. On parle de la préparation mentale, préparation, je peux dire économique, et etc., spirituelle. Et quand on parle de la préparation spirituelle, les gens ont le mauvais côté de la spiritualité. Non, nous on ne parle pas de ça. Quand on parle de la préparation spirituelle, dans le mot spirituel, il y a esprit. Donc, dans ta vie, ce que tu veux dans ta vie dépend de la capacité de ton esprit. Si tu laisses ton esprit vagabonder et t'attirer des souillures de la vie, c'est comme ça, tu ne vas pas y arriver dans ta vie. Tout ce que tu veux devenir dans ta vie dépend de ta préparation mentale, dépend de la capacité créative que tu as. Et à cela, je vais dire merci au leader Salifou, qui a organisé une formation pour aider les jeunes enfants à avoir un esprit de créativité. Et ça, j'ai trouvé sa formation très très primordiale. Et si on arrive à modifier cette mentalité des enfants, vous allez voir que les enfants vont grandir et ils auront une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils vont évoluer dans leur vie. Si toi jeune, on te propose une formation qui te permet de te programmer toi-même, et tu trouves la formation que la formation n'est pas à la hauteur parce qu'on ne te donne pas attestation, tu as échoué d'avance. Cela veut dire, toi tu vis encore dans le passé. Tu vis encore dans le passé. Et le passé, si tu vis encore dans le passé, il faut savoir que tu es tellement en retard. C'est pour cela, nous-mêmes, il y a nos aînés qui organisent des conférences et nous allons à ces conférences et parfois même des ateliers de rencontres. Et quand on organise des ateliers de rencontres à l'endroit de tous les jeunes, on va et on se retrouve, nous les leaders, entre nous. Et les jeunes même, que la formation était destinée pour se formater et se reprogrammer, ne viennent pas. Et j'ai croisé un coach en développement personnel très compétent qui me disait qu'il a organisé une conférence et il a organisé en invitant un autre coach du Bénin. Le coach du Bénin s'est déplacé venir au pays et à leur surprise, le jour J de la conférence, c'est quelques têtes des jeunes qui sont arrivés et que la conférence était destinée à aider les jeunes à se modifier totalement. C'est pour cela qu'il a invité le coach du Bénin. Et il me disait, ça je disais, mais que le développement personnel est mal perçu dans les pays francophones africains. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, le temps est en train de changer. Il n'a qu'à rester tranquille. Le temps va faire son travail. S'ils ne comprennent pas la valeur de ces formations actuellement, ils comprendront la valeur de ces formations plus tard. Et ils vont regretter. Il vaut mieux de saisir les bonnes opportunités dès maintenant. Quand on te présente une formation, il faut voir si la formation est en adéquation avec ce que tu veux dans la vie.
n'hésite pas à mettre la main dans ta poche et payer la formation. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Je n'ai jamais croisé un homme d'affaires qui est négatif. Je n'ai pas vu. Eux tous sont positifs. Et comment ils sont positifs? C'est grâce aux différentes formations qu'ils suivent, grâce aux ateliers de formation qu'ils vont. Et toi, jeune, toi, tu n'as que la mentalité diplôme, attestation. Et lorsqu'on organise une formation gigantesque, toi, tu ne vas pas arriver, mais c'est toi qui comptes réussir. Comment tu comptes réussir? En ne voulant pas te former, en ne voulant pas te changer, en ne voulant pas te changer mentalement, physiquement, économiquement, en ne voulant pas changer ton attitude, ton comportement. Tu ne peux pas réussir en étant dans une seule place. Il faut grandir en formation, il faut grandir en spiritualité. Quand je parle de spiritualité, il faut développer ton mental. C'est de ça que je parle. Alors, si tu es là, tu vis encore dans le passé, que tu as une mentalité qui est tellement petite, tu ne peux pas démarrer les affaires. Alors, il est important que lorsqu'on te présente une formation, il faut évaluer ce que la formation va t'apporter et immédiatement t'engager.